bonsoir, selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. On va commencer une nouvelle guidance pour vous les couples pour cette semaine du 11 au 17 janvier. Voilà. On va regarder ensemble un petit peu la météo de cette semaine pour vous. Que va-t-il se passer? Donc je vais demander tout simplement à mes anges, à mes guides de lumière, de m'être attentionnés, de vous passer un message et de voir directement quelles sont les énergies générales pour vous les couples pour cette semaine du 11 au 17 janvier. Du au 17 janvier pour vous les couples. Celle-ci aussi, elle veut venir. Ok. Du 11 au 17 janvier pour vous les couples. Je vais demander juste des autres messages pour les énergies générales. Du 11 au 17 janvier pour vous les couples. Et là. Ok, donc on a vulnérabilité, l'amour est important, je ne sais pas si vous voyez, soyez spontané, habilitation, planning idéal, ok. Et normalement, vous avez tout le reste. Donc ici, pour vous les couples, ce qu'on vient de nous dire pour cette semaine. Donc concrètement, il y a eu une perte, hein, j'entends une perte d'équilibre, ou une perte où vous vous êtes cherché pendant longtemps, vous avez aussi peut-être voulu retrouver qui vous étiez, peut-être que vous vous êtes perdu en chemin, j'entends. Et certaines épreuves, en fait, vous ont ramené à une certaine sagesse, d'accord. On vous dit qu'en tout cas, vous détenez la clé, vous avez la possibilité de retrouver qui vous êtes vraiment et devenir quelqu'un de, quand je dis de bien, de dit bien, en tout cas de sage. Quand je dis de sage, c'est d'aller vers quelque chose de plus positif, de plus sain, de plus serein, qui est totalement différent des épreuves qu'on vous a mis sur le chemin, pour pouvoir retrouver cette sagesse. Cette sagesse aussi pour pouvoir vous aimer. Alors là, je parle des couples en général, mais individuellement aussi, chacun dans un couple, hein, puisqu'on sait que 1 et 1 ne font pas 2, mais 3, c'est une autre énergie qui se crée. Donc ici, il s'agit vraiment de s'aimer. D'accord, de s'aimer, donc déjà vous-même, et puis votre autre, et d'être bien dans votre relation. Donc peut-être que vous allez mettre fin aussi à des sentiments, j'entends des sentiments passés, avec Nadir et les racines, c'est peut-être des sentiments passés aussi, vis-à-vis de vous, j'entends, et vis-à-vis de l'autre. Parce que ici, il y avait vraiment une recherche en fait à ce niveau-là. Donc ici, on va avoir les cartes de la vulnérabilité, d'accord, hein, c'est normal, hein, quand on voit Nadir, on garde espoir, mais voilà, on se sent un petit peu déséquilibré, désemparé, on est vulnérable par rapport peut-être aussi à des sentiments passés, j'entends. Mais vous savez à quel point l'amour est important, et là on le voit, et c'est le plus important cette semaine pour vous, c'est l'amour. On vous dit d'être spontané. Et avec l'habilitation, vous avez l'impression que vous n'en êtes pas capable, mais on vous dit que vous avez la clé. D'accord, cette semaine, vous avez la clé. Maintenant, il s'agit de mettre des actions en place. Hein. Pour le moment, vous ne voyez pas tout ce qui vous attend. Hein. Vous ne voyez pas tout ce qui vous attend. Vous n'arrivez pas à mettre les choses en place. J'entends, mais on vous dit il va falloir commencer à mettre des choses en place. Cette semaine, ça va remuer un peu, il va y avoir des émotions qui vont remonter, hein, d'accord. En plus, on commence bien avec le 11 janvier, donc vraiment, il va y avoir des émotions qui vont remonter, un petit peu de dualité aussi peut-être, savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, d'où aussi on vous dit le planning idéal. Une fois que vous avez fait ça cette semaine, ce serait bien de le mettre en place. Hein, on vous dit que l'amour est important, l'amour de vous, l'amour des autres, ça va être le plus important cette semaine, et que vous avez la solution pour tout transformer. Transformer ce qui est mort, vous retrouver
retrouver ce que vous voulez, aller vers là où vous voulez et vous libérer des épreuves, hein, j'entends, vous libérer des épreuves, ça peut être même des épreuves karmiques, c'est-à-dire des épreuves, des liens karmiques en fait, avec l'amour, Nadir, tout ça, j'entends peut-être qu'il y a eu des relations karmiques, c'est-à-dire la loi de cause à effet, vous avez fait des choses dans le passé, c'est-à-dire dans cette vie ou dans une ancienne vie, et qui vous a rattrapé en couple aujourd'hui, en tant qu'être et en tant qu'individu dans un couple. Et peut-être qu'en fait, cette semaine, il s'agit de libérer tout ça pour retrouver votre sérénité, votre amour, la fusion de vos sentiments en vous-même, à l'intérieur, et pouvoir l'exprimer aussi à l'extérieur. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, laissez-moi des petits likes, des petits commentaires, des abonnements, tout ça. Enfin, en tout cas, si ça vous parle, bien évidemment, si ça résonne avec vous, uniquement. Puisqu'ici, on n'est pas là pour... faire de la complaisance, hein, que ce soit moi envers vous ou vous envers moi. Donc voilà, je vous remercie d'ailleurs au passage pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements et votre soutien sur la chaîne, bien évidemment. On va regarder tout de suite, donc pour vous, votre état d'esprit cette semaine par rapport à votre autre, hein, vous qui êtes en couple, du 11 au 17 janvier, quel va être votre état d'esprit? Quel va être votre état d'esprit par rapport à votre autre au niveau sentimental, là j'entends. Ok, osez dire, donc il s'agit ici de vous affirmer, de vous exprimer, puisque tout ce que vous réprimez s'imprime en vous, hein, n'oubliez pas, donc il s'agit, voilà, de dire non si vous avez besoin de dire non, de dire oui, de dire peut-être, mais de dire, de parler, de dire vraiment quelque chose pour pouvoir avancer. On vous demande de faire de votre mieux, de parler avec votre cœur, de parler avec la lumière, d'accord? Plus vous mettez de lumière dans toutes les choses, plus votre part d'ombre aussi, elle est utile, mais elle va s'amoindrir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'effacer la part d'ombre, mais plus vous allez mettre de la lumière, plus tout va être clair, vous voyez? On vous dit, ouvre ton cœur en conscience. Vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur cette semaine, hein. N'oubliez pas les énergies générales qui étaient là jusqu'à avant. En tout cas, on vous invite à le faire. On vous invite à ouvrir votre cœur et d'avoir, vous voyez, la communication directe et douce. Parce que peut-être que par le passé, vous avez réprimé vos émotions, vous avez réprimé ce que vous ressentiez, peut-être que vous avez même gardé le silence, j'entends, par rapport à certaines choses. Et là, on vous demande de dire les choses et de faire de votre mieux, de parler avec votre cœur, d'essayer d'être pour autant doux, mais direct, de dire les choses pour pouvoir s'épanouir, pour que vous puissiez vous épanouir et retrouver un équilibre, j'entends. D'accord? Vous retrouvez un équilibre, encore une fois, avec vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres, hein, j'entends, vis-à-vis de votre autre. Alors, excusez-moi, il y a quelque chose qui s'est inscrit ici. Donc, vis-à-vis des autres. Donc, il est vraiment temps pour vous, en fait, d'oser dire. Et c'est comme ça que vous allez oser exister. Parce qu'effectivement, avec le planning idéal, la vulnérabilité, en fait, cette semaine, je pense qu'il y a quelque chose en vous qui ne vous permet pas de déployer. Vous n'êtes pas totalement épanoui parce que vous gardez des choses. Il y a certainement des choses que vous n'arrivez pas à dire aussi. Hein, vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez, à dire les choses. Et ça, c'est votre état d'esprit. Vous voulez changer ça, mais vous avez un petit peu de mal en fait. Et on vous dit, osez exister, osez être qui vous êtes, faites de votre mieux, mais osez être qui vous êtes pour retrouver vraiment votre équilibre et être d'égal à égal avec les gens. Ne vous sous-estimez pas, ne vous surestimez pas. On vous demande d'être égal vis-à-vis des autres. Voilà, ça c'est un petit peu votre état d'esprit sentimentalement. Je vais essayer d'obtenir d'autres messages pour vous sentimentalement cette semaine. Votre état d'esprit dans votre couple, du 11 au 17 janvier 2021. Votre état d'esprit. Hein? Peut-être qu'ici aussi il y avait des ruptures, hein, j'entendais, des ruptures par rapport à des anciennes choses. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre avec votre partenaire, mais des ruptures avec certaines choses du passé. Mais ça peut être une rupture aussi officielle. J'ai pas forcément vu la séparation, mais avec Nadir et la mort, ça peut être. Mais ça peut être aussi des ruptures de schéma, de choses anciennes, d'accord? Donc ici, vous, on a beaucoup de cartes à l'envers quand même. Je ne vais pas les prendre comme ça, mais on vous dit de croire en la magie, parce que peut-être que vous ne croyez plus à certaines choses, mais en tout cas, on vous invite
à croire en la magie, on vous dit qu'elle va inonder votre vie, donc de renouveler sa vie. On vous dit débarrassez-vous de tout ce qui ne vous permet pas de rayonner, tout ce qui vous encombre, hein, dans votre être intérieur, mais aussi à l'extérieur, que ce soit dans votre couple ou dans votre vie de manière générale. C'est à force de faire du tri, de laisser partir les encombrants. Donc, comme je vous disais il y a juste à l'instant, les choses passées, peut-être qu'il y a des choses qui ne valent plus la peine d'être ou remises sur le tapis, et qu'il faut les laisser au passé et avancer pour faire quelque chose de nouveau, hein. On vous dit ici, les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour, hein. Il faut vraiment vous dire que vous êtes protégé, hein, en fait aussi sentimentalement, que tout va bien se passer. On vous demande de ressentir l'amour de nos êtres voilà, de lumière, bien évidemment si vous y croyez. Bon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous y croyez quand même un minimum. Donc, pour pouvoir réparer les ponts, on vous dit que vous allez être aidé pour pouvoir grandir et guérir et réparer les fissures qui ont été causées en vous et dans votre couple. D'accord? S'éveiller à la grâce, on vous dit, j'ouvre mon âme à la grâce. Il est temps de s'ouvrir. D'accord? Pour vous, il est temps de s'ouvrir sentimentalement. On va demander tout de suite donc l'état d'esprit de votre hôte, cette semaine, donc de la personne avec qui vous êtes en couple. D'accord? Du 11 au 17 janvier. Quel est son état d'esprit? Ok, la personne avec qui vous êtes en couple. Oh, non, celle-ci qui voulait venir. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Ok, donc cette personne, tout simplement, elle se pose la question, hein, à savoir si vous allez certainement lui pardonner. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Elle veut se pardonner aussi peut-être d'avoir fait des sacrifices vis-à-vis d'elle-même. Elle veut que vous puissiez vous regarder droit dans les yeux, sans être dans un sacrifice, et vous demander peut-être pardon pour pouvoir réussir à nouveau à faire disparaître toutes les émotions, j'entends, toutes les choses qui n'ont pas été pour vous individuellement, encore une fois, et pour vous ensemble. Voilà, elle vous demande tout simplement, elle espère que vous réussirez à vous pardonner individuellement et ensemble. Elle ne veut plus être dans le sacrifice et elle a compris que c'était pas forcément bon que ce soit pour vous ou pour elle d'être dans un sacrifice. Cette personne veut être intègre avec vous, elle veut être une personne de confiance. Elle se demande si certainement elle en est capable. Est-ce que elle en est capable? Est-ce que vous en êtes capable? Le but, quoi qu'il en soit, c'est la réussite. C'est que vous vous sentez bien, vous soyez bien individuellement ou ensemble. Ça, c'est le but final. Elle veut que vous arriviez à dépasser les erreurs qui ont pu être commises, et que vous libériez toutes les émotions négatives qui ne vous permettent pas d'être dans une abondance actuellement, mais plutôt dans des sacrifices. Cette personne aussi, elle reçoit les commandements de l'univers, donc elle a compris peut-être là où elle avait fauté. J'entends peut-être qu'elle a compris là où elle avait fauté, cette personne. Que ce soit peut-être, alors, si c'est pas elle, c'est peut-être vous, mais plutôt son état d'esprit peut-être par rapport à vous. Peut-être que elle aimerait que vous lui demandiez pardon, si c'est vous qui avez... mais j'ai plus l'impression qu'ici, il s'agit de votre autre, hein, de votre conjoint, de la personne avec qui vous êtes en couple. Voilà son état d'esprit. Je vais demander un petit peu quelles vont être ses actions vis-à-vis de vous. Quelles vont être ses actions vis-à-vis de vous, hein, vous qui êtes en couple là, du 11 au 17 janvier, quelles vont être ses actions? Et oui, être honnête, être intègre, être loyal envers elle-même, envers vous-même, être fidèle à elle-même, fidèle à vous. Elle va s'engager, elle s'engage certainement déjà auprès de l'univers à faire de son mieux, à être quelqu'un de meilleur. J'entends. Quelles vont être ses actions vis-à-vis de vous cette semaine? Ok, de retrouver une nouvelle dynamique, de retrouver une nouvelle énergie après des choses qui sont arrivées chaotiques pour vous. Avec l'homme à l'envers, ça peut être la femme. Donc vis-à-vis de vous, elle s'engage à être plus fidèle, plus sincère, plus loyale vis-à-vis de lui ou d'elle aussi. Et d'être dans quelque chose, dans la réussite. Donc c'est-à-dire, elle s'engage à mettre une nouvelle dynamique. Encore une fois, c'est vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de vous.
et retrouver une énergie pour retrouver un équilibre. Elle ne veut plus être dans quelque chose qui ne lui convient pas, j'entends. Donc elle va bien suivre son intuition, elle va bien suivre les commandements de l'univers, d'accord? Voilà. Peut-être un message cette semaine du cœur de votre autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Peut-être qu'il ne vous dira pas cette semaine. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dira pas peut-être cette semaine du 11 au 17? Ce qu'il aimerait, ce qu'il ou elle aimerait. Ok, donc elle a besoin, il ou elle a besoin, votre partenaire a besoin de calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Donc peut-être que sur certains points, cette personne aimerait que vous puissiez garder votre calme ensemble et individuellement. Donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Cette personne a besoin de donner et a besoin de recevoir aussi, j'entends. Elle a besoin aussi de recevoir, je l'entends. Réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité, d'accord? Donc cette personne, elle aimerait pouvoir réaliser certains rêves, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, enfin bref, elle a envie, elle aimerait pouvoir réaliser ses rêves, d'accord? Vivre dans la félicité, elle aimerait qu'il y ait du calme, de la douceur, et elle aimerait aussi qu'il y ait de la joie. Mon âme chante la joie, elle aimerait retrouver sa joie, elle aimerait peut-être chanter, danser, cette personne, faire la fête, partir au soleil, enfin voilà, écoutez son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Donc tout ça, c'est peut-être ce qu'elle vous dira pas, mais c'est voilà, c'est qu'elle croit en certaines choses et qu'elle écoute son cœur, d'accord. Donc et elle laisse, en fait, elle a la foi, elle fait confiance. Vous voyez, elle fait confiance et elle laisse aussi, elle se laisse porter par le flux de la vie de l'univers. Voilà ce que j'entends. Donc elle est assez connectée, cette personne. Elle a envie de rayonner, d'être dans le calme, dans quelque chose de doux, d'être dans la générosité, vraiment dans des bonnes ambiances. C'est peut-être pas ce qu'elle vous dira, mais en tout cas, c'est ce dont elle a envie cette semaine. Et quels sont les messages de son cœur pour vous cette semaine? Les messages de son cœur pour vous cette semaine vis-à-vis de vous. Planning idéal peut-être. Alors, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Planning idéal, donc peut-être qu'elle attend, elle entend que vous aussi, vous soyez prêt peut-être à entendre ce qu'elle a à vous dire, parce que pour le moment, peut-être qu'elle ressent que c'est pas forcément le bon moment pour elle, pour lui, vis-à-vis de vous dire, de faire, de quoi. En tout cas, les messages de son cœur, c'est elle essaye de faire du mieux qu'elle peut, cette personne. D'accord? Elle essaye vraiment de faire du mieux qu'elle peut. Elle garde la foi. Avec le 22, ouais. Et lancez-vous avec foi, voilà. Elle garde la foi et elle veut aller vers le meilleur. Donc elle garde la foi en tout cas vis-à-vis de vous et de son cœur en tout cas. Voilà, donc on va tout de suite passer, on va regarder ensemble un petit peu par rapport au domaine professionnel. Donc pour vous qui regardez la vidéo, que va-t-il se passer cette semaine qui êtes en couple du 11 au 17 janvier? Professionnellement, pour vous. Ok, et professionnellement, pour votre conjoint, la personne avec qui vous êtes en couple du 11 au 17 janvier, professionnellement. Hop. Alors, bon, elle est toujours là, pardonnez-moi. Donc, professionnellement, pour vous et pour la personne de votre cœur. Je vais redemander des messages supplémentaires. Donc, pour vous professionnellement, cette semaine. Et pour votre conjoint qui est en couple. Alors là, on me dit d'en prendre plusieurs, donc j'en prends plusieurs. Jusqu'à ce que... Ok. Donc, pour vous, cette semaine... Donc, vous demandez tout simplement si vous allez réussir cette semaine à mettre en place, cette semaine et les semaines à venir, bien évidemment, quelque chose que vous voulez. Vous êtes un peu défaitiste, j'entends. Vous manquez d'optimisme par rapport à ce que vous voulez vraiment
au niveau professionnel. Il y a pas mal de tracas, vous posez énormément de questions, il y a pas mal d'émotions, vous voulez aller vers quelque chose qui vous convient, on vous dit que vous avez la clé professionnellement. Il s'agit déjà de vous aimer, de vous faire confiance et d'être dans quelque chose de beau, donc de ne pas être dans des énergies de despotisme, on vous dit. Vous baissez un petit peu les bras cette semaine professionnellement pour aller vers quelque chose que vous aimez. Peut-être que ce qui compte cette semaine aussi, c'est l'amour pour vous et pas le professionnel, j'entends. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est aller vers quelque chose qui vous convient, donc votre destinée professionnelle. Mais peut-être qu'il y a des choses qui se passent au fond de vous qui vous font baisser les bras un petit peu. Donc, je vais demander un conseil pour vous cette semaine professionnellement. Quel conseil peut-on vous donner pour le côté professionnel cette semaine? Voilà, ça veut parler. Donc, quel conseil pour vous cette semaine professionnellement? Vous pouvez regarder la vidéo. Eh bien, vous voyez, on a faites de votre mieux, d'accord, faites de votre mieux. On a élancez-vous avec foi, donc vous voyez, là le despotisme c'est clairement qu'on n'a pas confiance, on n'a pas la foi. Donc là, il s'agit ici de vous élancer avec foi, de croire en ce que vous voulez, de croire que c'est possible parce que c'est possible, d'accord. C'est vous qui avez la clé, c'est possible, ça dépend de votre façon d'être, de faire, etc. Et peut-être que même s'il y a des choses qui se mettent en travers de votre chemin, que c'est un petit peu houleux, que c'est pas toujours facile, on vous dit d'y croire, d'être dans l'amour de vous-même, d'avoir confiance en vous et d'y aller. D'accord, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit, gardez votre âme d'enfant, c'est comme ça que vous allez réussir. Hein. Un enfant, comme on le sait, voilà, il se lève le matin, il se dit pas « Oh mince, la journée commence ». Non, il est plein d'entrain, il affronte, il commence sa journée avec joie et il se dit que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Un enfant, il pardonne vite, un enfant, et il avance vite. Voilà, donc il s'agit de faire la même chose pour vous, professionnellement cette semaine, d'accord ? Par rapport à votre conjoint ou conjointe, la personne avec qui vous êtes en couple, professionnellement, qu'est pas ça? Là encore, donc votre conjoint ou conjointe, peut-être elle a des associés, j'entends. Cette personne, elle s'est peut-être engagée dans un projet ou peut-être qu'elle est employée actuellement. Et c'était quelque chose qui la passionnait, mais finalement ça la passionne plus beaucoup parce qu'il y a certainement quelque chose qui s'est passé, donc soit qui va se passer cette semaine, soit qui a déjà été, mais vu qu'on parle de cette semaine, ça peut se passer. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver, quelque chose qui n'est pas forcément, en tout cas où il y a des choses. Quand je dis la méchanceté, c'est des choses peut-être des piques, des trahisons, vous voyez des choses pas sympas qui créent en fait un déséquilibre au niveau de ce que cette personne, votre autre, va vouloir professionnellement. D'accord ? Elle va remettre ça en question par rapport à peut-être une chute, un accident. Donc quand je dis une chute, c'est quelque chose qui tombe, en fait, quelque chose qu'on n'attend pas ou peut-être qu'on a vu arriver mais qui va créer de l'infortune. Cette personne, elle rêve d'être dans quelque chose de différent, d'être dans la paix, dans quelque chose de passionnant. Donc elle est en train de se renseigner, elle est en train de peut-être votre autre cette semaine se renseigne pour gérer la crise, j'entends, et peut-être regarder si comment elle peut mettre ses rêves en place, comment elle peut accomplir ses rêves professionnellement, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre de méchant en fait ici qui essaye de contrecarrer ses plans, j'entends contrecarrer ses plans, et ça lui fait peur, concrètement, ça lui fait peur. Elle se demande si elle va pouvoir lever ses craintes, ses peurs. Enfin, elle n'a plus forcément peur. Donc, elle va essayer aussi peut-être de trouver un compromis pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. J'entends à la découverte de ses rêves et peut-être quelque chose de nouveau. Parce que là, il y a peut-être une association. J'entends, il y a peut-être, en tout cas, quelque chose au niveau de son domaine professionnel où il y a une autre personne qui lui fait des menaces, j'entends, qui lui fait peur, et du coup ça crée de l'infortune, mais aussi quelque chose où du coup elle n'est pas dans la passion, elle n'est pas bien en fait dans son travail, donc elle a envie d'aller vers quelque chose de bien, quelque chose qui va lui permettre de réaliser ses rêves, et peut-être qu'une personne l'en empêche, peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui l'en empêchent ici, j'entends. Il s'agit aussi peut-être d'une réconciliation par rapport à des choses passées qui n'ont pas été.
Et de cette fois, votre hôte va prendre les devants pour pouvoir négocier, retrouver un équilibre ou concilier quelque chose. Pour pouvoir garder ses acquis, j'entends. Pouvoir garder ses acquis. Donc, bah, ce sera à vous de venir me dire en commentaire, hein, bien évidemment. Voilà. On va regarder maintenant, vu qu'on a vu la partie professionnelle, on va regarder au niveau du matériel pour vous cette semaine, les couples. Hein. J'entends du matériel et des finances. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, du 11 au 17 janvier, matériel et finances. C'est pas ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine, les couples? Matériel et finances. Pour vous, les couples, cette semaine. Matériel et finances pour vous, les couples, cette semaine. Matériel et finances pour vous, les couples, cette semaine. Ouh là là. Eh ben. Ok. J'espère que vous voyez bien le tableau. Donc pour vous les couples cette semaine, matériel et finances. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose par rapport à une maison, j'entends, par rapport à la compagne, par rapport à un investissement. Il y a eu une vol, une perte, une décision peut-être de justice qui vous a fait perdre votre maison, soit secondaire, soit principale à la campagne. Ou en tout cas, c'est en pourparlers. Peut-être que vous voulez mettre en vente, mais vous vous culpabilisez. Peut-être qu'ici, avec la culpabilité, l'accusation, la campagne, peut-être qu'il y a eu un divorce aussi, j'entends. Vous étiez en couple, vous êtes en couple, vous voulez divorcer, et avec l'héritage, la destinée... Non, en tout cas, non, excusez-moi. Ici, ce qu'on dit... Il y a beaucoup de... Vous voyez, avec le pourparler, l'accusation, la parole, il y a beaucoup de discussions cette semaine par rapport aux finances et au matériel, hein, chez vous les couples. Peut-être que vous voulez quitter une situation, j'entends, mais qu'il y a des accusations. Peut-être que vous voulez changer quelque chose. Peut-être que c'est votre hôte qui veut changer quelque chose. En tout cas, vous voyez clair, il y a quand même un contrat par rapport au passé. Peut-être par rapport, j'entends ici, à une maison, un logement, un lieu d'habitation, j'entends, matériellement, financièrement. Vous vous sentez dans la perte, d'accord? Vous vous sentez dans la perte, vous culpabilisez peut-être de laisser... peut-être un investissement que vous avez fait, enfin en tout cas vous n'en voulez plus, vous voulez du changement, j'entends, vous voulez aller vers votre destinée, vous voulez que les choses changent, parce que là pour le moment vous êtes pas forcément, alors c'est très bizarre hein, ce que je dis, mais ça a certainement un sens, en tout cas pour au moins une personne qui va regarder la vidéo. Peut-être que vous voulez faire des changements aussi par rapport à à vos comptes, j'entends, vos comptes bancaires. Vous voyez, avec la voyance, comment je pourrais investir ici, comment je pourrais investir là, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce que je... voilà, si j'ai envie de partir, ben voilà, déménager, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi, où est-ce que ce serait le mieux pour moi, parce que par le passé, j'ai quand même pas mal déménagé, j'ai quand même fait pas mal de choses. Qu'est-ce qui... on a quand même pas mal bougé. Qu'est-ce qui serait le mieux pour nous? On a peut-être signé un contrat, on s'est peut-être engagé dans cet endroit-là, dans cette maison-là, mais peut-être que ça ne nous suffit plus, peut-être que ça convient à l'un, à la femme ou à l'homme, mais pas à l'autre, ou vice-versa. Hein, les tirages ne sont pas genrés. Donc voilà. En tout cas, il y a une perte. Donc il y a une perte financière ou matérielle. Quoi qu'il en soit, peut-être que vous allez gagner quelque chose, donc du changement, peut-être vous allez aller vers ce que vous voulez, mais ça impliquera une perte, quoi qu'il en soit, à un certain niveau. Je vais quand même essayer de demander des infos supplémentaires là, pour vous cette semaine, les couples du 11 au 17 janvier, pour la partie matérielle et financière, du 11 au 17 janvier. Ouais, élevez votre vision, point culminant de la vision, vous voyez, il y a beaucoup de paroles. En fait, c'est ça, c'est que vous êtes en train de voir avec la clairvoyance, vous êtes en train de voir ce que il y a eu une perte financière et matérielle qui a déjà été, mais cette semaine elle apparaîtra.
Parce que vous allez changer de point de vue, de vision. Vous voyez, on a encore un où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Comment j'investis? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi avec la clairvoyance? Augmenter votre vitalité. Hein, vous avez peut-être aussi envie d'emménager à la campagne et à la santé, en tout cas dans un cadre, dans un environnement beaucoup plus sympathique pour vous, parce que en ce moment, bah, c'est pas ça, et du coup vous en discutez, mais vous avez peur que l'autre refuse. En tout cas, il y a peut-être à quelqu'un qui sent perdre quelque chose en faisant ça. Mais en tout cas, pour vous, vous voyez plus grand, vous voyez plus loin, vous voulez transformer les choses avec le changement, et vous pensez peut-être que en déménageant, en investissant ailleurs, bah, même si vous perdez quelque chose, quelque part vous gagnerez quelque chose, vous irez vers la destinée, votre destinée, parce que aujourd'hui il y a quelque chose qui ne vous convient plus, où vous êtes totalement défaitiste, ou vous vous sentez pieds et mains liés, j'entends, et vous voulez changer ça, vous voulez être beaucoup plus libre. Donc on vous dit élevez votre vision. Donc élevez votre vision, voyez plus grand, hein, comme je vous dis, voyez plus grand, voyez plus loin. Et vous, c'est peut-être ce qui va se passer financièrement et matériellement cette semaine. On vous demande de faire un vœu avec la destinée et la clairvoyance. On vous demande de faire un vœu pour savoir vraiment en gros qu'est-ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est la réflexion. Qu'est-ce que vous souhaitez au niveau matériel et financier cette semaine? C'est la question qui va se poser. D'accord? Peut-être que vous allez perdre d'un côté, mais récupérer de l'autre. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? C'est ça. Oui, mais toi, tu veux, moi, je veux. Et puis, peut-être qu'il va y avoir de la culpabilité. Mais en tout cas, vous allez réussir à aller vers votre destinée. On vous dit de ne pas baisser les bras. D'accord? De ne pas baisser les bras. De tout simplement juste savoir ce que vous voulez et de le dire. D'accord? Matériellement et financièrement. Avec le point de la vision, on vous demande aussi peut-être de faire ce qu'on appelle un vision board aussi, de peut-être dire exactement ce que vous voulez, de mettre un plan, vous voyez, avec la clairvoyance, de mettre un plan, de savoir où vous voulez aller, comment vous allez investir, etc. etc. Voilà ce que j'entends pour vous les couples cette semaine. On va faire un petit point santé morale, je le dis toujours. On va regarder ensemble qu'est-ce qui vous bloque en fait cette semaine. Par exemple, pour vous qui regardez la vidéo, pour vous les couples, hein, cette semaine, qu'est-ce qui va vous bloquer? Quels sont les blocages à lever pour vous cette semaine, les couples? Quels sont les blocages à lever pour vous cette semaine, les couples? Ok, et on va avoir l'ancrage. Juste ici, j'espère que vous voyez bien les cartes. L'ancrage, donc plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se développent. Donc peut-être que vous avez besoin d'ancrage, donc peut-être que vous avez effectivement avec la campagne, la santé, peut-être que vous avez besoin d'aller dans la nature, peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher de la nature, de faire un voyage, en tout cas de bouger, j'entends, et de vous ancrer, d'accord? Autant dans votre partie féminine que votre partie masculine, donc c'est-à-dire faire en sorte que les deux pôles se rejoignent. La mort et la renaissance, célébrer la fin de toute chose, vous prépare au renouveau. Vous avez besoin d'enterrer aussi le passé et de retrouver une nouvelle énergie, j'entends. Hein. Il y a vraiment chez vous, pour les couples, là, comme je vous ai dit, dans les premiers pas, dans les énergies de base, la mort et la renaissance. On laisse le passé au passé, tout ce qui est karmique, tout ce qui est la loi du cause à effet, le karma, voilà, qui est passé, on laisse tout ça et on renaît. Hein. On part avec le papillon, c'est une nouvelle vision. Vous voyez, on voit plus grand, on voit plus haut, on voit plus loin. Le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous, Eh bien, vous aviez souvent la clé de la destinée, vous l'aviez plusieurs fois, donc on vous dit que vous avez tout en vous pour pouvoir réussir et danser votre vie comme vous l'entendez. D'accord ? Et on vous dit aussi l'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Donc quand il s'agit de ça, on vous parle de l'univers, on vous parle de faire des demandes à l'univers, comme je vous ai dit avec le vision board, de peut-être mettre des choses en place, de peut-être aller dans la nature, de vous ressourcer pour prendre une nouvelle vitalité, d'augmenter votre vitalité. Ça va être les blocages à lever pour vous cette semaine. Donc au niveau de votre santé morale, pour vous les couples, comment ça va se passer cette semaine? Écoutez. Et oui, ça rejoint pas mal ce qui s'était dit aussi au départ. Donc voilà. Donc on a tué entièrement libre d'être et d'agir, et c'est ce qu'on vous demandait. N'oubliez pas, vous aussi, avec votre état d'esprit. Vous êtes entièrement libre d'être et d'agir. Osez exister, osez dire les choses. Aime-toi mieux. Il s'agissait de ça aussi, hein, de l'amour de soi, d'avoir appris à s'aimer avant d'aimer qui que ce soit. Hein. Ni juger, ni préjuger. Écoutez vous avec compassion, écoutez l'autre avec compassion. Et on vous demande de suivre votre intuition pour tout. Faites-vous confiance.
Voilà pour votre santé morale cette semaine. Et bien j'espère que voilà, cette petite guidance vous a plu, vous aide. Si c'est le cas, ben, bien évidemment, je vous invite à m'en faire part de plusieurs manières qu'il soit. Donc, je tenais à vous parler aussi parce que je vais mettre en place une petite cagnotte. Voilà, c'est pas Litchi, c'est Cositup, je crois. Voilà, donc pour m'aider en fait à faire évoluer la chaîne, plusieurs projets en tout cas par rapport à la chaîne. Donc 50 centimes, 1 euro, voilà. Si jamais voilà, vous avez la possibilité, sera une manière aussi de recevoir pour moi, en plus des likes, des commentaires, etc. Voilà, si jamais ça vous parle, il n'y a aucune, bien évidemment, obligation. C'est vraiment un plus pour moi pour pouvoir investir pour la chaîne et pouvoir vous faire les guidances, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!